Il est né dans une île que personne ne connaissait. Il parlait français avec un accent. Sa famille était noble, mais fauchée. Aucun réseau. Aucune fortune. Aucun contact. Et pourtant, à 30 ans, il dirigeait la France. À 35 ans, il était empereur. Son nom, Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'histoire. On va parler de toi et de ce que cet homme, mort il y a 200 ans, peut t'apprendre pour construire ton business et ta fortune en 2026. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta trajectoire. Première partie, l'outsider et l'obsession. Beaucoup de jeunes se disent « ce n'est plus possible ». Les riches sont déjà riches. Je n'ai pas les bons parents, les bons diplômes, ni le bon réseau. Napoléon aurait pu dire exactement la même chose. Né en Corse, famille pauvre, envoyé en France à 9 ans sans parler français. Moqué pour son accent, son nom, ses vêtements. Ses camarades l'appellent l'étranger. Leçon 1. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte. C'est ce que tu décides de devenir. Napoléon dormait 4 à 5 heures par nuit. Il lisait tout, stratégie, géographie, droit, philosophie. Pendant que les autres jouaient, lui étudiait. Le travail est mon élément. Je suis né et construit pour le travail. En 2026, pendant que la majorité scrolle sur les réseaux sociaux comme TikTok 3 heures par jour, les futurs millionnaires consument des podcasts business, des études de cas, des livres. Ils testent, échouent, recommencent. La richesse, ça se mérite par l'obsession, pas par la chance. Deuxième partie, voir grand, pense en empire. Napoléon avait une capacité unique car il voyait la fin avant de commencer. Avant chaque bataille, des heures à étudier le terrain, anticiper l'ennemi, imaginer tous les scénarios. Pas un plan unique, mais un plan A, un plan B, un plan C. En business, avant de lancer, as-tu vraiment réfléchi à la vision globale? Qui est ta cible? Quel problème résous-tu mieux que les autres? Comment tu scelles dans 3 ans? Les entrepreneurs qui échouent pensent à la semaine. Ceux qui réussissent pensent à l'année. Ceux qui deviennent millionnaires pensent à la décennie. Napoléon, lui, pensait à l'Empire. En 1800, il décide de traverser les Alpes avec son armée et de l'artillerie lourde, en mai. Ses généraux le regardent comme s'il était fou. Il l'a fait quand même. En 2026, on appelle ça le moonshot thinking. Musk, Bezos, les fondateurs de licorne, ils fixent tous des objectifs que leur entourage juge fous. Et c'est précisément parce que l'objectif est immense qu'ils mobilisent des ressources extraordinaires. Fixe-toi des objectifs qui te font peur. C'est le signe que tu es sur la bonne voie. Troisième partie, exécuter vite, agir malgré la peur. On peut passer des mois à regarder des vidéos sur comment créer un business sans jamais passer à l'action. C'est la paralysie par l'analyse, le cancer de l'entrepreneur moderne. Napoléon avait la vertu inverse. Son concept militaire le plus révolutionnaire, la guerre de mouvement. Frapper vite, surprendre, se déplacer plus vite que l'adversaire ne pouvait prévoir. Les marchés évoluent vite. Les niches émergent et disparaissent. Celui qui hésite 6 mois laisse la place à quelqu'un qui lance en 6 semaines, apprend du marché, s'ajuste et domine. L'imparfait lancé aujourd'hui vaut infiniment plus que le parfait lancé dans un an. Napoléon prenait ses décisions les plus stratégiques en quelques minutes, en plein chaos de bataille. Il disait « on s'engage et puis on voit, ce n'est pas de l'imprudence. C'est de la foi en soi-même. Les meilleurs entrepreneurs ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui agissent malgré la peur. » Quatrième partie, entourage,
Authenticita, personal branding. Napoléon choisissait ses maréchaux sur la compétence, pas sur la noblesse ou les relations. Il a cassé le système de l'époque. La carrière est ouverte au talent. Ton entourage va déterminer 80% de ton succès. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes ton temps avec des gens à mentalité de victime, tu vas rester à leur niveau. Cherche ceux qui ont déjà ce que tu veux construire. L'accès au bon cerveau est l'investissement le plus rentable qui soit. Mais Napoléon ne se contentait pas de sélectionner les meilleurs, il les inspirait. Il connaissait le prénom de centaines de soldats. Il mangeait avec ses troupes. Il s'exposait lui-même au danger. Il avait compris. Les gens ne suivent pas des titres, ils suivent des personnes. En 2026, les entrepreneurs qui fédèrent une communauté sont ceux qui partagent leur vision, leurs valeurs, leurs échecs. L'authenticité est la nouvelle arme commerciale. Si tu construis un business, commence par construire une audience. Et pour ça, commence par être viral. Conclusion, Napoléon n'avait pas Internet. Pas Shopify, ni YouTube, et encore moins les cryptos. Il avait une seule chose que toi, tu as aussi. Le pouvoir de décider qui il allait devenir. Et il a décidé d'être extraordinaire. Pas parce que c'était facile, parce qu'il ne s'est jamais donné la permission d'être ordinaire. Napoléon a connu des défaites colossales, la retraite de Russie, Waterloo, l'exil. Mais même à Sainte-Hélène, il analysait, transmettait, construisait sa légende. Parce que l'échec n'est pas une fin, c'est une ligne de plus dans le récit de ta réussite. L'impossible est le refuge des lâches. Aujourd'hui, tu as des outils qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Tu peux vendre à l'autre bout du monde depuis ta chambre. Construire une audience de millions avec un smartphone. Lancer un produit digital en 48 heures pour 0 €. La question n'est pas « est-ce que c'est possible ?» La question est « est-ce que tu es prêt à adopter le mindset pour que ça arrive ?» C'est le mindset de Napoléon et c'est le tien si tu le choisis. Abonne-toi si Napoléon t'inspire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like. Ça m'aide vraiment à toucher plus de gens qui en ont besoin. Abonne-toi pour continuer à explorer ensemble les mindsets des plus grands conquérants de l'histoire. Dis-moi en commentaire, quel est le principe napoléonien qui te parle le plus? Je lis tous vos commentaires. À très vite.